Question-réponse continue avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Le téléphone, il est ouvert, c'est le 06 678 25 47 06 678 25 47. Vous pouvez donc appeler, sinon écrire, nous lirons vos messages, nous décrocherons pour que vous puissiez poser vos questions à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude qui, lui, vient parler de la nécromancie. N'appelez pas maintenant. Le thème d'abord. La nécromancie. Méfaits, dangers de la nécromancie, les revers de la nécromancie. C'est quoi la nécromancie? Vous connaissez certainement. On va donner l'occasion, l'opportunité à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude de nous expliquer c'est quoi la nécromancie. Bonjour apôtre. Bonjour et bonjour à tous. Et bienvenue dans Sujet 110. Merci. Toujours tiré à 4 épingles. C'est pour la gloire de Dieu. Ok, merci. Nécromancie, c'est quoi concrètement? Merci. Nécromancie, c'est simplement le fait ou la pratique, le fait de consulter les morts en faveur des vivants, soit pour connaître l'avenir ou pour être guéri et trouver une solution. Vous pouvez reformuler cela tout simplement et avec vos propres mots. Donc la nécromancie, c'est la consultation des esprits des morts ou consulter ceux qui évoquent les morts. Pourquoi nous en parlons? Simplement parce qu'il y a quelque temps, nous sommes partis de la loi de la dualité, lumière-ténèbres, et reformulé différemment par l'incompatibilité entre lumière et ténèbres. Quelqu'un avait posé la question de savoir, alors que c'est clairement établi dans la Bible que la lumière est séparée ou différente des ténèbres, pourquoi en parler? C'est simplement à cause du mélange, à cause de la confusion aujourd'hui, du fait que les ténèbres pénètrent l'Église, il y a la confusion doctrinale, cultuelle, dans la pratique, etc. Alors que Dieu est un saint, dans sa sainteté, il ne se mélange pas à l'erreur, au mensonge, comme je viens de dire. L'une des choses qui devrait caractériser la fin des temps, c'est des doctrines des démons. Ça veut dire des doctrines qui sont inspirées par des esprits méchants, mauvais, des esprits séducteurs. Des démons, ce sont ceux-là. Donc, l'une des choses qui caractérise la fin des temps, c'est ce mélange, cette confusion dans la pratique et la doctrine que Christ a laissée dans l'Église. Donc, parmi ces doctrines qui se sont introduites dans l'Église, il y a l'invocation des morts, alors que malheureusement, cela n'est pas autorisé. Et il y a des conséquences. Le culte des morts, c'est-à-dire que le culte des ancêtres, par exemple, puisque les ancêtres, généralement, ce sont des gens qui sont morts. Oui, nous avons expliqué dernièrement que dans la cosmologie africaine, il y a une hiérarchie. L'Africain, depuis nos ancêtres, pas seulement les Africains, le monde entier, tombé dans les ténèbres, ont cherché Dieu comme ils ont pu. Et ils ont appelé Dieu ce qui n'était pas Dieu. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. On a expliqué cela un jour en parlant du vide existentiel, de cette soif universelle qui a créé des religions, les efforts humains pour se relier à Dieu. Et cette quête, cette soif qui a produit des religarés et tout ça,
c'est justifié. C'est pourquoi nous ne condamnons pas ceux qui invoquent des esprits, qui ont hérité ces cultes et ces pratiques. Ils tiennent cela des ancêtres qui étaient eux-mêmes victimes ou sujet des ténèbres qui se sont abattues depuis Adam. Et quand Dieu a déployé son plan depuis la promesse faite à Abraham, et ça se réalise avec Moïse et tout, alors Dieu voulait sortir l'humanité perdue dans ces ténèbres, et Dieu, dans sa jalousie, n'a pas aimé et n'aime jamais que d'autres êtres, comme 1 Corinthiens 8, 1 à 8, déclare qu'il y a des êtres qui se nomment Dieu, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu, dans sa jalousie... peut-être, apôtre. Juste quelques minutes, une minute. Donc, Dieu, dans sa jalousie, il avait prévu se révéler encore à l'homme comme l'unique véritable Dieu, et que les démons qui ont été précipités avec Satan sur la terre dans leur séduction ont pris la place de Dieu, profitant de l'ignorance des hommes. Et c'était l'état de toute l'humanité, de toute la terre. Et c'est dans cette configuration des ténèbres et d'ignorance que Dieu suscita Moïse. Et Moïse est suscité en pleine Égypte, donc en Afrique. Et pour se révéler en pleine Afrique ici, qu'il y avait un véritable Dieu qu'on appelait Yahvé. Et c'est lui qui est le vrai Dieu. Et il en a donné des preuves en confondant les magiciens égyptiens, qui étaient les plus puissants du monde. Et on connaît l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Aucun des dieux ne peuvent se comparer à ceux des pharaons, des Égyptiens. Voyez-vous, donc nous pouvons établir avec cette histoire dans la Bible que nos ancêtres ont hérité ce culte voué aux morts depuis l'histoire la plus ancienne de l'humanité, quand l'homme s'était égaré et s'est retrouvé loin de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que ces pratiques qui ont des fâcheuses conséquences soient bannies. On peut donner des versets dans la Bible où, quand Dieu leur annonce la délivrance, il leur dit que j'ôterai du milieu de vous les dieux étrangers et les magiciens. Parce que tous ces esprits, et les esprits qui sont dans les lieux célestes, et les esprits des morts, et les esprits qu'ont incarné ou qui se sont incarnés dans certains humains qu'on peut appeler des médiums, donc des intermédiaires entre des divinités et Dieu. Donc, comme j'ai dit, dans cette cosmologie africaine, dans la conception du monde spirituel selon l'homme africain, il y a cette hiérarchie. Dans cette hiérarchie d'intermédiaires, il y en a dans le monde des ténèbres, certains esprits qui contrôlent des territoires, et il y en a parmi les esprits des morts. En réalité, ce ne sont pas des esprits des morts, ce sont des démons qui prennent la place ou l'image des personnes qui sont déjà décédées. Ils peuvent se présenter en leur nom et on les appelle des esprits de mort. Et toutes ces entités spirituelles, qu'on peut appeler médiums, surtout ceux qui sont encore vivants, des intermédiaires, font l'objet des cultes que Dieu interdit. Donc nous attribuons volontiers et bibliquement parlant toutes ces pratiques au monde des ténèbres qui combattent le véritable Dieu. Derrière cela, il y a Satan en personne qui déploie ses armées, ses esprits pour séduire l'homme, pourvu que l'homme se retrouve déjà ici sur terre, loin de Dieu, et après la mort, pour l'éternité, loin de Dieu. Des questions se posent quand même, apôtre Richard de la Sainte-Eude. Vous interdisez la nécromancie, vous faites aussi allusion au culte des morts. Pourtant, il y en a qui pensent que
Les chrétiens sont champions dans le culte des morts. Jésus-Christ est mort. Il a été crucifié à Golgotha. Les Saint-Michel, les Paul sont toujours évoqués. Et Abraham, on dit Dieu d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Ce sont des morts. Le christianisme, c'est carrément le terreau même de la nécromancie. En fait, que vous répondez-vous à ça? Merci. Tout de suite, je dirais que nous n'invoquons pas un mort en invoquant Jésus, parce que Jésus est ressuscité. Il est bel et bien vivant. Nous en avons des preuves tous les jours de notre vie. Et il confirme qu'il est vivant. La Bible atteste, et l'histoire de l'Église aussi atteste que non seulement l'histoire de l'Église, même l'histoire séculière et tout ça, atteste que Jésus était vivant. Les plus anciens textes démontrent qu'il est vivant. On n'invoque pas Abraham, on n'invoque pas Moïse, on n'invoque pas les prophètes qui sont morts. La Bible interdit cela clairement. Tous ceux qui sont enterrés ne peuvent pas être invoqués. Il y a une histoire de Samuel qui a invoqué, voilà, on pourra y revenir et puis expliquer pourquoi si vous voulez, mais on n'invoque pas les morts. La Bible interdit cela. On va décrocher quand même. Je vous en prie. Il souffre ici, le peuple souffre. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. Oui, je suis en train de voir à je suis assez d'un côté, vous m'entendez? Oui, on vous écoute, allez. Oui, c'est tout mon histoire qui est la tradition qui me plaît. Et ce matin, j'ai eu le temps de pouvoir me poser de regarder votre émission. On vous écoute, vous. Oui, le pasteur. C'est l'apôtre Phila. L'apôtre Jésus. C'est quand même décevant de voir comment on tord la tradition africaine en disant des choses pour nuire à notre tradition, alors que, comme vous l'avez venez de le dire tout à l'heure, les apôtres, les chrétiens sont des plus grands nécromanciens que le monde n'a jamais connus. Je pense que cet apôtre n'a jamais pratiqué le culte des ancêtres africains. Il le dit parce qu'on lui a raconté que c'est le mal. Lorsqu'il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je pense donc que Abraham, si toutefois il a existé, ça on pourra en parler. Lui, il a dit qu'il n'invoque pas les morts, or que vous invoquez l'esprit de ces morts-là. Il a vu ça où? Il a déjà pratiqué un culte traditionnel. D'accord, il va vous répondre. En fait, il y a invoqué et évoqué. On peut évoquer sans invoquer. Je peux faire allusion au Dieu que Abraham a servi, au Dieu que Moïse a servi. J'évoque, je fais allusion ici au souvenir. Je me réfère au Dieu que Abraham, Isaac ont servi fidèlement, mais sans invoquer les personnes qui ont servi ce Dieu-là. C'est différent. Ce que la Bible interdit, c'est d'invoquer Abraham, d'invoquer Moïse, d'invoquer Paul, d'invoquer Phila, d'invoquer ce qu'on appelle dans la Bible les saints. On ne peut pas entendu. Les invoquer. Merci, on va prendre cet appel. Bonjour. Bonjour. Oui, Studio 210, on vous écoute. Oui. Je voulais vous poser une question à l'apôtre. L'apôtre vous écoute. Il est là pour vous. Je voulais savoir s'il croit au Dieu d'Abraham. S'il croit au Dieu d'Abraham. Oui. Je réponds à sa place. Oui. Je vous en prie. Oui. Il croit au Dieu d'Abraham. S'il croit au Dieu d'Abraham, et qui est le Dieu de Jésus? Ah, d'accord. Si vous croyez au Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de Jésus. Merci beaucoup pour votre question. Jésus étant Dieu sur terre, nous avons déjà expliqué. Dans sa dispensation de fils, il était si fier d'invoquer son Dieu. Jésus est devenu Dieu est devenu son propre fils et il s'est appelé lui-même Dieu.
si vous attribuez, encore une fois, le dédoublement à Satan, aux magiciens qui n'ont qu'une portion de puissance et refusez la capacité d'être au ciel en même temps sur la terre, c'est un blasphème. Si vous respectez, vous honorez Dieu, reconnaissez qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses et le pouvoir de s'assujettir lui-même. Dieu a le pouvoir d'être au ciel en tant que Père et d'être sur terre en tant que Fils et s'appeler lui-même Père et s'appeler lui-même Fils. Pour vous et nous, c'est impossible, inconcevable, mais pour Dieu, c'est très peu de choses. Dieu était son propre Fils. Bonjour, Studio 210 vous écoute, l'apôtre Phila vous écoute. Nous parlons de la nécromancie. Bonjour, on vous écoute. Nécromancie, thème du jour. Ok, excusez-moi, j'ai envoyé un message, mais la réponse est déjà venue. Mais j'ai une question à poser au pasteur. Allez-y. À l'apôtre. Est-ce que quelle explication il donne à la transfiguration sur la montagne quand Jésus Élie et Moïse. Je crois que c'est ça. Justement, pour nous, c'est une vision que les apôtres ont eue. Okay? C'est l'intrusion, l'intervention du surnaturel, de l'invisible dans le naturel. Et nous avons expérimenté cela plus d'une fois. Il y a des gens qui ont vu des anges autour de ma petite personne, okay? En plein culte, un peu partout. Nous voyons cela. Ce ne sont que des visions. Et partant de cet épisode, justement, je peux dire que la jalousie de Dieu s'est manifestée sur cette montagne de transfiguration lorsque Moïse et Élie apparurent à côté de Jésus et ils ont voulu construire 3 tentes. Donc Dieu, qui n'aime pas la confusion, a fait disparaître Élie et Moïse. Et il a fait entendre sa voix du ciel pour dire celui-ci est mon fils, écoutez-le. Okay? Pendant ce temps, Élie et les autres ont disparu parce qu'ils ne sont pas l'objet de culte, parce que la tendance en ce moment-là, la motivation, l'intention, c'était de mettre Moïse et Élie au même titre que Jésus. J'insiste sur cet épisode, comme ailleurs, ce n'est pas parce qu'une voix s'est fait entendre au ciel, celui-ci est mon fils, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vous parle de la définition dispensationnelle, opérationnelle dans la divinité. Donc Dieu s'est fait fils et il est au ciel, il est en même temps sur la terre. C'est pourquoi il peut dire voici mon fils. En réalité, il parle de lui-même sur la terre alors qu'il est au ciel. L'apôtre vous écoute. Comprendre, je vous le concède. L'apôtre vous écoute, allez-y. Bonjour. Bonjour mon frère, allez-y. Oui, j'ai une question à vous poser là. Je vous dis allez-y, posez votre question. D'accord. Donc, je disais ceci. Donc, qui invoque les... Oui, je dis ceci. Donc, les qui invoquent les Saint-Pierre, Saint-Michel, les Saint-Paul, ils pratiquent la nécromancie alors. C'est de la nécromancie, je dirais, religieuse ou cultuelle. Contentons-nous, je m'adresse ici surtout aux chrétiens à cause de la confusion. Et chrétien, celui qui reconnaît Christ comme Sauveur et Seigneur, qui reconnaît l'autorité absolue de la parole de Dieu, qui reconnaît la véracité des saintes Écritures, où l'on ne doit rien ajouter ni retrancher. Le chrétien, c'est celui qui marche selon les saintes Écritures. Alors, je m'adresse d'abord aux chrétiens à cause de cette confusion. Un chrétien reconnaît ce qui est écrit dans la Bible, qu'on ne doit pas invoquer les morts, ni pendant les cultes, comme j'ai vu ailleurs, il y a un certain mardi où on doit invoquer les morts. Chez les catholiques. Je ne sais pas, j'ai vu aussi des sectes comme ça entre deux missions. Dans Lévitique 19, 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a bien plus que ça, Isaïe 8, 19, etc. Donc,
Et on ne peut pas faire entrer les morts et ceux qui invoquent les morts dans un culte chrétien. Après, les gens sont libres d'invoquer qui ils veulent. Mais nous avons juste le devoir d'éclairer les chrétiens ou ceux qui veulent l'être. Donc, un chrétien, si certainement, veut être éclairé. A interdit les cultes des morts. Même pas un pasteur, un prophète, un apôtre. Bonjour, l'apôtre Richard Fila-Sainte vous écoute. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions à poser à l'apôtre. Allez-y rapidement. Bon, la première question, c'est il parle de l'invocation des morts. Nous voyons que Jésus, quand il était sur la montagne pour la transfiguration... Question déjà répondue, passez à la deuxième question. Si ça peut vous aider, il n'a pas invoqué. Des questions déjà répondues, on va faire l'économie du temps. Deuxième question. Bon, la deuxième question est de savoir, il parle du mot de Dieu, le nom de Dieu. Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils ont vu nos pères invoquer Yahvé Nzambi Mpongotolendo. Ne savait-il pas que non, ce nom-là, c'était le nom du vrai Dieu? Donc nos ancêtres ont prié le vrai Dieu. Et le nom Dieu, ne sait-il pas que c'est... l'étymologie du mot Dieu vient du grec ancien Deus et Zeus? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On note la question et on prend rapidement... Oh là là, il est parti. On va prendre vraiment la dernière question. Celui qui appelle là, on décroche. Sinon, l'apôtre va répondre. Voilà. On va décrocher rapidement. Bonjour. Oui, bonjour. Votre question. Oui, je voulais poser la question. Allez-y. Je suis monsieur Olivier, mais c'est pas en direct là. Monsieur, posez votre question s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Olivier. Oui. Alors donc, je voulais poser la question, comment on appelle ça, à l'apôtre, puisque nous parlons des invocations des esprits des morts. Donc je voulais savoir, est-ce que les esprits des morts sont là où ils sont enterrés? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir où se trouve le séjour des morts. Où se trouve le séjour des morts? Est-ce que le séjour des morts se trouve là où ils sont enterrés ou encore ailleurs? Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, apôtre, je crois que ce sont les dernières questions. Le nom de Dieu, donc avant que les colons n'arrivent, avant que les missionnaires ne viennent ici, sur nos terres, nos ancêtres disaient Nzambi Mpongo. C'est ça le nom de Dieu, selon lui. Et il vous demande, est-ce que vous ne vous souvenez pas, vous qui êtes un grand intellectuel, hein, vous ne savez pas que Dieu est étymologiquement à la base Deus ou Zeus du grec? Première question. Si on entre dans la mythologie, on trouvera plusieurs dieux. Je reste dans la Bible, dans 1 Corinthiens, encore une fois, 8, verset 1 jusqu'à 8, nous trouvons plusieurs êtres nommés dieux. Mais pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et comme Paul le dit à Timothée, il y a un seul Dieu et un seul médiateur, si vous voulez mettre médium. Son nom, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Ah, d'accord. La réponse est donnée. C'est l'unique intermédiaire entre Dieu et l'homme. Nous présentons Jésus-Christ. Esprit des morts. Est-ce que l'esprit des morts est là où ils sont enterrés, ou est-ce que l'esprit des morts est au séjour des morts? Mais en fait, c'est où le séjour des morts? C'est la question. Les morts ne sont pas là où ils sont enterrés. Là où ils sont enterrés devient, pour les nécromances et autres, ceux qui pratiquent la mort, un point de contact, un lieu de contact. Donc, les morts ne peuvent pas être là. Mais ceux qui vont au cimetière, ils rencontrent des démons qu'on appelle aussi esprits de mort. Et ils incarnent les noms et les entités crues par ceux qui les invoquent. Donc les démons ont la capacité de devenir ce que vous leur donnez de devenir. Quand vous croyez, comme j'ai vu entre deux missions à l'intérieur du pays, le tourbillon est scientifiquement explicable. Mais on appelait ça Boueta et on a cru
qu'un esprit peut être là. Et les démons qui errent viendront là où vous croyez qu'il y a un démon. Et ils vont s'établir dans ce lieu-là. Pardon, pasteur, vous avez dit un truc ici. Je vous en prie. J'ai mal à la tête. Au cimetière, là, il n'y a que des démons. C'est ça? On retient ça comme ça? Non, je peux aller dormir au cimetière tranquillement. Vous avez dit que là-bas, il y a des démons. Ça devient un lieu de contact, ok, avec des démons. C'est-à-dire que ceux qui vont entretenir, je ne parle pas du 1er novembre, mais ceux qui vont entretenir les tombes, ceux qui peuvent avoir une nostalgie, aller sur la tombe de papa, de maman, de la sœur, est-ce qu'ils vont sur la tombe des démons? Ils vont nettoyer la tombe des démons? Non. Ah, d'accord. Il faut respecter la mémoire de nos chers parents qui sont décédés. À cause de cette mémoire, on peut aller nettoyer, etc. Il n'y a pas de problème. Mais si vous croyez qu'ils peuvent agir, en réalité, croyez-moi, ce ne sont pas eux qui agissent. C'est des esprits qui incarnent leurs personnes, leurs images, qui peuvent vous parler et vous maintenir dans un cycle maléfique, malheureusement. D'accord. Il demandait ici, le séjour des morts, c'est où? Est-ce que c'est au cimetière là? Non. C'est où? Non. C'est un lieu géographiquement non localisable. C'est un lieu dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Est-ce que quand vous chassez les démons, vous les envoyez au séjour des morts? Non. Au séjour des morts, non. Les lieux arides... En fait, ça n'existe pas, le séjour des morts. Si, le séjour des morts... Vous n'arrivez pas à nous démontrer c'est où le séjour des morts? Non, on ne peut pas vous dire que c'est à gauche ou à droite. Le paradis, c'est où? On ne peut pas... Le paradis, c'est quelque part quand même. Oui, c'est quelque part. Où? Par rapport à la terre, si je fais comme ça, ok, mais ceux qui sont dans un autre point de globe terrestre peuvent faire comme ça. Okay? Donc, par rapport à là où nous nous trouvons, bon, on peut lever les yeux vers le ciel pour dire que bon, le paradis. Le paradis. Et donc on peut aussi faire comme ça le séjour des morts. Voilà, c'est la même chose. On peut pas localiser. C'est dans notre imagination, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup, apôtre. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Les appels, il y en a beaucoup. Les messages, il y en a assez. On ne pourra pas tous lire. Mais je peux me permettre juste de dire que ça n'a rien à voir avec la mémoire de nos ancêtres. On ne manque pas du respect. On respecte nos ancêtres. Mais c'est avec compassion, c'est par souci de vérité que nous établissons ces faits bibliques. Parce que nous travaillons en même temps dans le domaine de combat spirituel, de délivrance, dans des familles. Et nous avons constaté que beaucoup de familles sont liées par des esprits de mort. Vous avez des rêves que vous ne comprenez pas, vous ne contrôlez pas. Vous avez des blocages. Dans la pratique de la délivrance, nous avons constaté que plusieurs personnes, plusieurs familles sont dans des cycles maléfiques à cause de cette invocation des morts. Il y a des personnes dans des familles qui sont dans ces pratiques, mais vous ne savez pas que leurs pratiques sont en train de bloquer la porte de la prospérité, la porte de l'épanouissement à certains égards, à plusieurs personnes. Faites attention. Ils sont nombreux à nous appeler apôtres Richard Fila Sainte-Eude. De ces pratiques. Nous assumons nos propos et nous pouvons... C'est la fin de cet entretien. Et ceux qui ont plus de questions, plus de préoccupations, vous pouvez appeler l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude au numéro 06 903 51 14. Reprenez, s'il vous plaît. 06 903 51 14. Donc, celui qui m'appelle maintenant, là, vous pouvez déjà appeler directement l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude parce qu'il va se séparer de nous pour aller à l'église. Donc, le temps qu'il est à l'église, vous pouvez bien l'appeler dans sa voiture. Voilà. OK. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Certainement que nous reviendrons sur cette question dimanche prochain. Si vous êtes là, nous ferons le même format. Et donc, le même format que dimanche dernier, vous serez là, puisque les gens ont déjà le sujet. Donc, nous prenons rendez-vous nécromancie dimanche prochain avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Nous changeons de cap. Après les religions et traditions, religions et spiritualités africaines, après le gospel, nous entrons, donc après le christianisme, nous entrons donc dans art, culture, mœurs et société. Question-réponse déjà avec Auguste Balanedo. C'est dans quelques instants.